إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ces ayats où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle des croyants et la traduction, je suis désolé mais souvent la traduction traduire c'est trahir, disent bienheureux sont les croyants. D'abord, le mot croyant en français, il y a toujours une part de doute. En islam, quand on parle de l'iman, on parle de la foi, on dit l'iman. L'iman, min al-amn, la sécurité, la sérénité. Et quand on dit croire, je crois qu'un tel va venir, il y a toujours une part d'incertitude. Peut-être qu'il ne va pas venir. Et la traduction, c'est bienheureux. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qad aflaha. Le mot aflaha, كلمة aflaha, min al-fallah, min al-falah. Wal-falah ou min al-fallah. Wal-fallah, c'est le paysan. Le paysan qui retourne la terre, qui laboure la terre, qui plante une graine et qui l'entretient. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, al-mu'min, il faut qu'il soit éprouvé, il faut qu'il soit retourné, bash yalqa al-falah, pour trouver le falah. Ça, c'est une des significations du mot falah, ayyuha al-ikhwa. Qad aflaha al-mu'minun. Et vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez vu, il commence par la première chose qui caractérise le croyant, c'est quoi? As-salat. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع, العلماء قالوا خشوع القلب وخشوع الجوارح. C'est l'humilité du cœur et l'humilité des membres aussi. Et on raconte qu'Omar al-Khattab a vu quelqu'un faire la prière. Et il jouait avec sa barbe. Alors Al-Khattab, il lui donne un coup sur la main et lui dit لو خشع قلبك لخشعت جوارحك. Si ton cœur était en humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que لما تدخل في الصلاة فأنت أمام الحي القيوم. Tu es devant l'éternel, devant le créateur des cieux et de la terre. Donc tu devrais être en humilité. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن. Vous avez remarqué que الفلاح يبدأ بالصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون وينتهي بالصلاة. Juste une remarque, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Quand on hérite, الذي يرث, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. On vient de parler de l'héritage. Celui qui hérite, il a juste un lien avec celui qui est décédé. Donc lui-même, il n'a rien fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ces gens-là, les mu'minoun, les falihoun, ils vont rentrer au paradis et ils vont hériter de demeures qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner. Ils vont hériter de quoi? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, لن يدخل الجنة أحدا عمله. Personne ne rentrera au paradis par ses actes ou par ses œuvres. قالوا ولا أنت يا رسول الله. Même toi يا رسول الله. Il a dit même moi. إلا أن يتغمدني الله برحمته. Sauf si Allah, il me comble de sa miséricorde. إذن ماذا يرث المؤمن إن شاء الله في الجنة؟
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique ça dans un hadith. أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق لكل واحد منهم بيتا في الجنة. Il a créé pour chaque individu créé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il lui a donné une demeure au paradis. Et celui qui se détourne du chemin d'Allah quand il vient sur terre, eh bien il laissera sa demeure au paradis et elle sera héritée par le croyant. C'est ça ce que ça veut dire alladhina yarithuna al-firdawsa hum fiha khalidun. Mais aujourd'hui, je voulais m'arrêter pas sur zakat, pas sur salat, mais sur une ayah min hatihi al-ayat. Où Allah subhanahu wa ta'ala il dit walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une amana. Et l'amana, min al-amn. L'amana en français, c'est le dépôt. Mais en arabe, min al-amn. Autrement dit, je vais partir en vacances. Et je vais laisser ma maison et je vais laisser ma voiture. Je vois quelqu'un, je vois hadal insan amin. C'est-à-dire que je sais que c'est quelqu'un qui tient le dépôt. Je peux lui laisser les clés de la maison. Je peux lui laisser les clés de la voiture. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné quelque chose, amana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit l'entretenir. On doit faire attention à cette amana. Min al-amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, eh bien justement le mithaq, l'ahd. ميثاق الإيمان وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris un pacte de chaque être humain. Le jour où il a créé Adam, il a essuyé son dos. Et toute l'humanité est sortie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris le pacte de nous en disant « Suis-je votre Seigneur ?» Et tout le monde a dit oui. Et quand on arrive sur terre, il y a des gens qui s'égarent, il y a des gens qui resteront sur le chemin. Al-amana, hiya amanatul ahd billah subhanahu wa ta'ala. Min al-amana, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné l'umr. Il t'a donné le temps de vivre à passer sur cette terre. Donc la terre, sur terre, on ne doit pas être dans le futile. Et vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de salat, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Autrement dit, si tu veux être dans l'humilité dans la prière, il faut que tu laisses les futilités de côté. Si tu veux te lever le salat al-fajr, il faut que tu éteignes la télé. Et que tu ne restes pas avec la télé jusqu'à 1h du matin. C'est ça ce qu'il veut nous dire Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'ayah. من الأمانات أيها الإخوة notre temps de vivre. من الأمانات إسلامنا. من الأمانات هذا البدن. Ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur notre corps. Le tatouage est interdit en islam. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit, l'insan يعتني ببدنه ويعتني بروحه ونفسه. ومن الأمانة أيها الإخوة. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une amana. C'est quoi? Nos enfants. Nos enfants, amana. Amanatun fi a'naqina. Amanatun fi a'naqina. Wallah subhanahu wa ta'ala, ici, quand il parle de l'amana, regardez bien, يقدم الأمانة والعهد على الرعاية. Il dit, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Il n'a pas dit, والذين هم راعون لأماناتهم وعهدهم. Autrement dit, il parle de l'amana et de l'ahd du pacte, et ensuite il dit, ils entretiennent. Le mot ra'i ici. Ra'i, c'est le berger, bien sûr, dans le lexique global. Mais ra'i, quand il entretient son troupeau, il veille à son troupeau, il veille sur son troupeau. Il essaye que son troupeau ne s'égare pas, que son troupeau ne va pas n'importe où. Et il est miséricordieux, il a cette compassion vis-à-vis de cette bête qui essaye de s'égarer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites la même chose avec vos enfants. Faites la même chose avec vos enfants. Vos enfants, amana. Et donc, comment dois-je traiter mon fils? Alors, il aya. Je vais vous citer 3 exemples, ayyuha al-ikhwa. 3 exemples min sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hadihi sunnatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Premier exemple. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une assise et on lui ramène un broc de lait. Il boit, le prophète, il dit Bismillah, il boit. À sa droite, il y avait Ibn Abbas, qui était jeune homme, il avait 12-13 ans. À sa gauche, il y avait Abu Bakr. Et le prophète, il boit, il se tourne vers Ibn Abbas, il lui dit Atasmahuli, regardez, est-ce que tu me permets
que je donne ce broc à boire, que je donne à boire à Abu Bakr, qui est plus âgé que toi, et c'est le compagnon du prophète. Qu'est-ce qu'il lui dit d'après vous, Ibn Abbas? Il dit non, ya Rasulallah. Non. Je ne permets à personne de boire dans le broc du prophète après vous, ya Rasulallah. C'est moi qui aurai l'honneur de boire dans le broc du prophète. Je ne laisserai personne. Et le prophète, il lui donne. Qu'est-ce qu'on apprend? Regardez Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, la considération qu'il donne aux enfants. Il lui demande son avis. Et deuxièmement, c'est ça la personnalité forte. La personnalité forte, un enfant, quand il commence à grandir et quand il commence à vous dire non, ça ne veut pas dire moucharib. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Bien au contraire. Il est en train de construire sa personnalité. Ibn Abbas, à 12 ans, il dit non au prophète. Quand vous avez un enfant à la maison qui vous dit non, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Discutez avec lui. Et regardez, laissez-le donner son avis. C'est ça l'amana, ayyuhal ikhwa. Les accompagner quand ils grandissent. Les accompagner quand ils grandissent. Deuxième élément, deuxième histoire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit de Abdullah ibn Umar, il dit ni'ma al-abd, Abdullah, law kana yaqumu al-layl, ou law kana yaqumu bil-layl, selon riwayat. Il dit ni'ma al-abd, quel homme, Abdullah ibn Umar. Masha'Allah, Abdullah ibn Umar. Si justement il se levait la nuit, il faisait la prière de nuit. C'est ça ce que dit le prophète sur Abdullah ibn Umar. Qu'est-ce qu'il nous apprend le prophète ici? Il nous apprend à faire des éloges. Il nous apprend que si on remarque un défaut chez quelqu'un, il ne faut pas mettre l'accent sur le défaut. Bien au contraire, il faut mettre l'accent sur tout ce qui est positif. Et c'est ce qu'on doit faire avec nos enfants. Parce que si, avec nos enfants, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas ça là, ne fais pas ça, à la fin, l'enfant, il en a marre. Et quand il atteint 18 ans, il va partir. Et Abdullah ibn Umar, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce qui te manque, ya Abdullah, c'est que Qiyamul Layl, si tu entretiens cette relation avec Allah, tu seras, Inch'Allah, parmi les grands hommes. Et on dit que Abdullah ibn Umar, quand il a entendu ce hadith, à partir de ce jour-là, il a pas arrêté un jour de faire Qiyamul Layl. Troisième histoire, ayyuhal ikhwa. Aïcha nous raconte, elle dit, j'étais assise avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'étais assise avec le prophète qui rentre, Fatima. Regardez. La ilaha illallah. Fatima, elle avait 17-18 ans. Et elle a dit dans sa démarche, Fatima, on dirait le prophète. Dans sa démarche, on dirait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle arrive à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, yabtasim. Il sourit. Il se lève. Yahdunha. Il l'enlace. Il l'embrasse sur la joue, il l'embrasse sur le front. Un baiser d'amour et un baiser de considération. Yahdunha, elle a 17 ans, 18 ans, sa fille. Il lui montre son amour. Et on vous dit, l'enfant, plus tu le prends dans tes bras, plus il se sent fi aman, il se sent en sécurité. Plus il te répond positivement. Et vous voyez, Yohal Ikhwa, tout à l'heure je disais, taqdim li amanatihim wa ahdihim ra'oun. Allah subhanahu wa ta'ala qaddam al-amana wa qaddam al-ahd. Après il a dit ra'oun. Pourquoi? Quand tu es occupé par l'amana, tu n'es pas occupé par autre chose. Quand on est concerné, quand on est concentré sur nos enfants, sur ce que je dois faire, et je vais vous donner deux exemples. Souvent au travail, les uns critiquent les autres. Des gens, ils travaillent, et celui qui ne travaille pas, celui qui ne considère pas son dépôt, son travail, il critique les autres. Et généralement, regardez, ça c'est dans le travail, dans les familles. Souvent, vous avez des parents qui critiquent les enfants des autres. Regardez comment cette fille, elle est habillée. Regardez comment cet enfant, il est mauvais, il est mal éduqué, il est mauvaisement éduqué. Regardez. Est-ce que tu as regardé tes enfants, frère? Non, astaghfirullah. Nous, on est une grande famille. Alors, je vais vous donner un contre-exemple de la grande famille et qui ont, parmi eux, dans la grande famille, des gens, comme on dit nous, kharaju an al-tariq. Ibrahim alayhi salam, le patriarche, on dit le patriarche des prophètes, le grand prophète. Inna Ibrahim kana ummatan, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit. Il a eu un fils, Ishaq, Nabi.
Il a eu un fils, Yaqub, Nabi. Regardez, Yaqub, Nabi wa Rasoul, Ishaq, Nabi wa Rasoul, Ibrahim, le père des prophètes. Yaqub, il a des enfants. Et parmi les enfants de Yaqub, il y a un prophète. Et pourtant, les enfants de Yaqub qui ont cette descendance-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ont jeté leur frère dans le puits, mais en plus, ils viennent mentir à leur père. Donc, aucun d'entre nous, ayyuhal ikhwa, ne pourra dire, vous savez pourquoi je vous dis ça? Ne pourra dire, mes enfants, non, mon fils, non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Quand on convoque l'enfant à l'école, essayez de comprendre pourquoi l'enfant il a fait ça. Parce que souvent, quand l'enfant il fait quelque chose, ceci est un symptôme et ce n'est pas le mal. Ce qu'on doit faire, c'est essayer de trouver une solution au mal. Prendre l'enfant dans ses bras et lui dire, mon fils, toi je t'aime beaucoup, mais ce que tu as fait, c'est pas bon. J'aime pas ton acte, j'aime pas ton action. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Wala tukthir. Il ne faut pas, je viens de le dire, ne dis pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas. Autre chose, et je resterai là, ayyuhal ikhwa, personne n'aime être critiqué. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne critiquait jamais ses compagnons. Anas ibn Malik, il disait, j'ai travaillé pour le prophète pendant 10 ans. 10 sanawat. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi 10 ans? Alors que c'était un gamin. Anas ibn Malik. Il a dit, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé chercher quelque chose. Et j'ai tardé. Regardez, un enfant, normal. Et j'ai tardé. Il est sorti, il m'a vu jouer avec les enfants. Il arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Anas, il lui tourne la tête, il lui dit, va faire ce que je t'ai demandé. Point. Regardez le prophète, comment il nous éduque. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قدوتنا, c'est notre guide, c'est notre exemple. قرآن يمشي. Celui qui veut ressembler au prophète, qu'il applique ses préceptes. Le prophète ne s'arrête pas juste à l'habit ou à un accoutrement, أيها الإخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة, في هذا المسجد إن شاء الله demain nous allons organiser Inch'Allah des portes ouvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des non-musulmans qui vont venir voir comment on prie. Qu'est-ce qu'on prie? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu, quand vous entendez les médias parler, si vous n'êtes pas musulman, vous avez peur de l'islam. Si vous ne connaissiez pas l'islam, vous prenez peur. Qu'est-ce que vous faites dans vos mosquées? Eh bien, venez voir qu'est-ce qu'on fait dans nos mosquées. Venez voir. L'islam, min salam, une paix intérieure. Et s'il n'y a pas de paix intérieure, il n'y aura pas de paix extérieure. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. Allah, il a pris un pacte, on vient de parler du pacte, il a pris un pacte avec qui? À ceux à qui il a donné le livre, les gens du livre, Banu Israël. Montrez-le aux gens. Montrez-le aux gens. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Et ne le cachez pas. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Ils utilisaient Kitab Allah pour gagner un peu d'argent. فبئس ما يشترون الله سبحانه وتعالى فبئس ما يشترون dit Allah سبحانه وتعالى في الآية من سورة آل عمران. Notre rôle, أيها الإخوة, c'est de s'ouvrir aux gens, c'est de discuter avec les gens. Mais on ne peut pas discuter avec les gens si nous on ne connaît pas notre islam. Si nous on ne connaît pas, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة avec sagesse والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Comment voulez-vous qu'on discute avec les gens du livre si nous on ne connaît pas quoi ils pensent, quoi ils lisent, quoi ils croient? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous qu'on discute et qu'on parle de notre islam si nous-mêmes on ne le maîtrise pas? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala n'exige pas de nous tous d'être de grands savants في علم الأصول وعلم التاريخ وعلم السير. Là,
Chacun de nous doit connaître ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bil-darura, quelque chose qu'on doit connaître par nécessité dans notre islam. Mais un minimum de pouvoir discuter avec un non-musulman pour lui montrer la beauté de cet islam. Demain, c'est une grande occasion pour vous, al-ikhwa. Les frères, ils ont fait des prospectus. Distribuez-les à vos voisins, à vos camarades, aux gens qui sont autour de vous et qui sont non musulmans. Invitez-les à venir à la mosquée pour voir ce que c'est cet islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ali ibn Abi Talib, il lui dit, le jour de Fath Makkah, il dit, ya Rasulullah, on va les attaquer d'un coup. Et le prophète, il lui dit, non, ya Ali. Il dit, la in yahdiyanna Allahu bika rajulan wahidan, khayrun laka mimma tala'at alayhi ash-shams. Si Allah, grâce à toi, il guide une personne vers l'islam, c'est mieux que tu possèdes la terre entière, que tu possèdes tout ce qui est inondé par le soleil. C'est mieux pour toi que tout ce qui existe sur terre. Vous savez pourquoi, ayyuha al-ikhwa? Parce que si Allah, grâce à vous, il guide une personne, cette personne va éduquer ses enfants sur l'islam. Ses enfants vont éduquer leurs enfants. Donc toi, grâce à toi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura des générations qui seront en islam. Tu seras sous terre, frère. Et grâce à toi, il y aura des générations qui connaîtront La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna min at-tawabin, ja'alna min al-mutatahhirin. Ja'ana akhun karim. Il y a une ukht, Samira, qui est presque dans une maladie grave, qui vous demande des du'a. نسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها الضر اللهم اشفها واشفي جميع المرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بركة